Bonjour chers téléspectateurs de l'I-Quotidien, bienvenue dans ce flash d'information du 17 juin 2026. Parlons d'actualité, plus de 306 000 élèves dont 57% de filles passent les épreuves mercredi, jeudi. Plus de 306 000 élèves du CM2, dont près de 57% de filles, vont plancher sur les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires prévu mercredi et jeudi sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en Gambie, a-t-on appris mardi du directeur des examens et concours. Sous pression du concours d'entrée en 6e, les autorités visent à instaurer un système éducatif plus équitable. Le directeur des examens et concours a présenté mardi à Dakar la suppression du concours d'entrée en 6e comme une réforme visant à corriger les inégalités dans le système éducatif et à garantir une transition plus équitable entre l'école élémentaire et le cycle concours. Contribution. La diaspora sénégalaise n'est pas seulement un investisseur, elle est un acteur de transformation nationale. Pendant trop longtemps, la diaspora a été regardée pour ce qu'elle envoie. Elle est désormais temps de la regarder pour ce qu'elle sait, ce qu'elle construit, ce qu'elle influence et ce qu'elle peut apporter à la transformation du Sénégal. Le Forum Sénégal REC 2026, organisé à New York, témoigne une prise de conscience croissante. La diaspora constitue un acteur majeur du développement du Sénégal. Cette reconnaissance mérite d'être saluée, mais elle soulève également une interrogation fondamentale. Page économie respective, économie mondiale selon la Banque mondiale. La croissance de l'économie mondiale devrait se redresser à 2,8% en 2027. Selon les dernières perspectives économiques mondiales du groupe de la Banque mondiale, le conflit au Moyen-Orient devrait ramener la croissance mondiale à son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de Covid-19, sur fond de flambée des prix de l'énergie, de regain de l'inflation et de renchérissement des coûts d'emprunt. La Banque mondiale prévoit que la croissance de l'économie mondiale devrait se redresser à 2,8% en 2027. Parlons toujours de l'économie. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, dans son document, l'indice du chiffre d'affaires dans l'industrie, note que le chiffre d'affaires dans l'industrie se bonifie de 1,5% globalement et de 2,3% hors pétrole. D'après l'ANSD, le chiffre d'affaires dans l'industrie se relève de 1,5% au premier trimestre 2026, comparé à celui de la même période de 2025, sous l'effet de l'amélioration de celui des industries extractives, plus de 4,6% de production d'électricité, de gaz et eau, plus de 6,9% de manufacturières, plus de 0,1%. Et en revanche, le chiffre d'affaires des industries environnementales se replie de 5,3% sur la période sous revue. Page Société, Journée de l'enfant africain. L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène est bien plus qu'un besoin vital. À l'occasion de la Journée de l'enfant africain célébrée le mardi 16 juin 2026, l'Association des juristes sénégalaises, AJS, appelle à une mobilisation accrue pour garantir à chaque enfant un environnement sain et digne. Pandémie, l'entrée en vigueur de l'accord historique adopté en 2025, toujours entendu.
Un an après son adoption par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, accord international sur les pandémies peine encore à devenir une réalité juridique alors que les risques de nouvelles crises sanitaires demeurent élevés. L'humanité reste dans l'attente d'un instrument censé éviter la répétition des erreurs commises durant la pandémie de la COVID-19. Parlons du sport pour mettre fin à ce flash d'information France-Sénégal. Mbappé règle ses comptes 24 ans après la gifle de Séoul 2002. La France a pris sa revanche. Lancé difficilement, les Bleus de Didier Deschamps ont puni le Sénégal 3-1 qui a manqué de réalisme mardi sur leur entrée en liste au Mondial 2026. Double de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola. Les Lions ont trop attendu. Une première mi-temps fermée des Lions accrochèrent score vierge à la pause 0-0. La France domine le ballon mais se heurte à un bloc sénégalais parfaitement en place. La plus grosse occasion, un contre de Nicolas Jackson repoussé par Maignan et son poteau à la 25e minute. Les Bleus, comme en 2002, peinent à trouver la faille. Pape Thiaw, après la défaite face à la France, il nous reste 2 matchs à déclarer, il nous reste 2 matchs à jouer pour aller chercher les 6 points. Pape Thiaw n'a pas caché sa déception après la défaite du Sénégal face à la France 3-1 pour l'entrée en liste des Lions en Coupe du Monde 2026. Avec un peu de regret, c'est sûr. Je pense que si on regarde la physionomie du match, si on avait été plus efficace, on pouvait rentrer à la mi-temps avec 1 ou 2 buts à 0, a-t-il confié. Fini ce flash du 17 juin 2026. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Le Quotidien. Bonne journée, portez-vous bien.